Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Mali. Le colonel Assimi Goïta, promu général d'armée à titre exceptionnel. Et c'était l'information principale à retenir du Conseil des ministres tenu ce mercredi 16 octobre à Bamako. Le Conseil des ministres a élaboré sur plusieurs sujets, dont les actes de nomination concernant certaines personnalités, parmi lesquelles le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Alors, je vais vous donner lecture d'une portion du communiqué final du Conseil des ministres, et puis on en parlera avec nos invités. Alors, on dit au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, au grade de général d'armée à titre exceptionnel, colonel Assimi Goïta de l'armée de terre. Au grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel, colonel Malik Diaw de l'armée de terre. Colonel Sadio Kamara de la garde nationale du Mali. Colonel-major Ismaël Ouagé de l'armée de l'air. Colonel Modibo Kone de la garde nationale du Mali. Au grade de général de division à titre exceptionnel, colonel Abdoulaye Maïga de la direction générale de la gendarmerie nationale. Et puis au grade de général de division, général de brigade Daoud Ali Mohamedine de l'armée de terre, général de brigade Abdraman Babi de l'armée de terre, général de brigade Abdoulaye Sissé de l'armée de terre, général de brigade Moussa Moriba Traoré de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées, général de brigade Keba Sangaré de l'armée de terre. Bon, ça, c'est pour ce qui concerne les militaires. Et puisqu'on veut parler des militaires, je pense qu'on va s'arrêter là pour donner la parole à nos invités sur ce plateau pour faire leurs analyses. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Le colonel Assimi Goïta, le désormais ex-colonel, puisque je pense que c'est la dernière fois qu'on va l'appeler colonel dans cette émission, il quitte le grade de colonel pour devenir, tenez-vous bien, général d'armée, c'est-à-dire général 5 étoiles, et c'est à titre exceptionnel que le Conseil des ministres a donc approuvé cela ce mercredi. Vos réactions? Oui, Guillaume, vous savez, nous sommes vraiment dans un contexte spécial. Lorsqu'on parle de l'armée, il faut une maîtrise de certains aiguillons pour pouvoir parler précisément de ce qui concerne les points clés liés au grade. Je n'ai pas eu le temps de réviser mon cours sur les évidentes ou alors les éventuels grades et ce qui amène à cela, mais je m'en tiens tout simplement à cette élévation au grade exceptionnel. Alors, je veux faire une petite pédagogie que lorsqu'on parle de la promotion d'un colonel à titre exceptionnel dans l'armée, il y a certaines conditions qui sont souvent réunies et qui amènent à cela. Alors, au premier niveau, je veux parler de service exceptionnel, avoir accompli des actes remarquables ou démontrer un leadership exceptionnel dans des situations critiques. Rien qu'à m'en tenir à ce premier point, je pense que les militaires au pouvoir au Mali, jusqu'à ce jour, ont fait preuve d'une démonstration en matière de conduite exceptionnelle dans des situations critiques, surtout en ce qui concerne le Mali. Eh bien, deuxième point, contribution stratégique. Avoir joué un rôle clé dans des opérations militaires importantes ou des missions de grande envergure. Je pense que à ce niveau également, les militaires au pouvoir au Mali ont réussi à faire ce que des coalitions de forces n'ont pas pu faire durant ou alors pendant 10 ans. Eh bien, ces militaires arrivés au pouvoir ont quand même marqué leur présence et ont réussi à libérer ne serait-ce que Kidal et ont continué toujours pas tenir tête aux envahisseurs et aux destructeurs et aux verseurs du sang. Alors, à ce titre, déjà, je pense que élever ou alors faire la promotion au titre exceptionnel à ces militaires en soi trouve de la matière. Je vais prendre le point 5
de toute cette liste pour parler du bilan de carrière. Avoir un parcours exemplaire, sans faute grave, qui manque ni manquement au devoir militaire. Le point 6, urgence ou besoin de renforcement. Dans certains cas, des promotions exceptionnelles peuvent être accordées pour répondre à un besoin urgent de leadership au sein des forces armées. Je pense que toutes ces conditions que j'ai réussi à découvrir concourent ou alors se retrouvent bien dans la posture de ces militaires qui viennent d'être élevés au rang exceptionnel en général. Et le plus grand en titre, c'est bien Assimi Goïta, qui est devenu aujourd'hui général d'armée. Pour l'instant, c'est le high level au Mali, ça. Et il le mérite bien, c'est le chef suprême de l'armée, ailleurs, comme on le dit. Alors, au vu des actes posés par ces militaires, même si les défis restent énormes, même si les défis restent hyper immenses et vastes, par rapport à ceux qui veulent les voir couler ou alors voir les continents couler, je crois qu'ils méritent de se lever à ce niveau ou alors de faire leur promotion, parce que cela souvent c'est l'hiérarchie qui apporte d'ailleurs ces promotions. Mais aujourd'hui, le chef ou alors l'hiérarchie au Mali, c'est aussi l'armée. Alors si l'armée se fait sa propre promotion, il y a de quoi quand même qu'on trouve de la matière pour justifier. Alors je me dis, ce n'est qu'un acte et ce ne sont que des titres, mais je veux croire que cette fois-ci, ces titres ou alors ces positionnements vont apporter encore un élan beaucoup plus dans la lutte pour l'intégrité ou alors, oui, l'intégrité du territoire malien ou la défense du territoire malien, ou aussi dans la lutte contre le terrorisme qui est en train de déstabiliser le Sahel jusque-là. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewanou. Robert Kossigan a quitté. Le colonel Assimi Goïta est élevé au rang de général d'armée. Il n'est pas seul, on les appelle les 5 colonels, ceux qui ont pris le pouvoir en 2020 et qui ont fait un autre coup d'État pour mieux s'asseoir en 2021. Ils ont fait leur double coup d'État. Donc au Mali, ils ont tous été élevés au rang de général. Il faut rappeler qu'ils étaient tous des colonels et maintenant, à l'issue de ce Conseil des ministres, ils ont été élevés au rang de général. Et je viendrai pour le rappeler que ce n'est pas seulement le Conseil des ministres qui a pris cette disposition. Il y avait eu d'autres assises bien avant qui ont pris un certain nombre de dispositions et que ce Conseil des ministres ne vient qu'entériner une telle disposition. Si nous prenons la forme et le fond, c'est conforme. Parce que d'abord, les assises nationales en avaient parlé et le Conseil des ministres ne vient qu'entériner les dispositions prises par l'assise nationale. Donc j'ai dit, ça a été fait en toute transparence. Et puis si nous prenons le fond, c'était des colonels qui étaient appelés ou qui la CEDEAO et les autres partenaires avaient traité de faux et des incapables qui ne pouvaient pas alors assumer leurs responsabilités. La CEDEAO ne les avait pas traités de faux, on leur avait demandé de libérer le pouvoir plutôt. Mais oui, personne ne comptait avec eux. Oui, okay, d'accord. Personne ne comptait avec eux. Bon, de l'autre côté, il y avait les terroristes, les gens de la Zawad qui pour la scission, sur tous les fronts sur lesquels ils étaient attendus, ils ont répondu présent. Ils ont relevé le défi. Même la fois dernière, pour une première fois, ils ont été battus avec les supplétifs russes en Tizawaten. Mais ils ont relevé le défi. Et là, ils ont la riposte. La riposte. Ils ont maintenant la main mise sur toutes les poches avant occupées par les terroristes et les forces qui étaient hostiles aux militaires. Aujourd'hui, ils font des patrouilles un peu partout à Kidal, à Tizawaten et tout, et sans que il y ait de tueries ou de pertes en vie humaine ni en matériel. Ils n'ont pas encore le contrôle de la totalité du territoire. Mais si nous prenons toutes les forces onusiennes avec la France avant au Mali, le taux d'insécurité, taux d'insécurité est aujourd'hui plus bas. Okay. Et dans la conquête, dans la reconquête de leur territoire, ils sont aujourd'hui très avancés. Et bientôt, le Malien peut parler sécurité et paix. Ce qui n'était pas gagné à l'avance. Donc moi j'ai dit, ces militaires ont assumé leurs responsabilités, vu que Dieu puisse les aider
que comme ils engrangent des points sur le plan sécuritaire, qu'ils engrangent aussi des points sur le plan développement économique et bonne gouvernance, surtout. C'est ça qui va les permettre alors à répondre aux besoins des populations maliennes et surtout à créer ce que les Africains n'ont pas encore réussi à faire, c'est-à-dire se libérer d'un maître colonial et arriver à bâtir le pays, à mettre le pays sur la voie de développement et que la bonne gouvernance soit le maître mot de la gestion du pays. C'est très important. Et que voilà, ce que les gouvernements démocratiques n'ont pas réussi à faire, qu'ils le fassent. Et j'ai confiance en eux parce que jusqu'ici, ils jouent un sans faute et je pense qu'ils iront de résultats positifs en résultats positifs pour le bonheur des Maliens. Ce n'est pas facile quand on a peut-être l'Occident contre soi et qu'on arrive à tenir tête à tout ce que voilà l'Occident fait sans la Banque mondiale, le FMI et tout, et qu'ils arrivent à engranger des points sur le plan sécuritaire. C'est à féliciter. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous. Robert Kassigan, mais je reste avec vous. Je donnais à toucher un aspect tout à l'heure. Si nous prenons Assimi Goïta, il était colonel, il devient, comme je le disais, général d'armée. Vous prenez Sadio Camara, qui était le ministre de la Défense, qui est l'actuel ministre de la Défense d'ailleurs, et quitte le grade de colonel pour devenir général de corps d'armée. Même titre pour Sadio Camara, qui est de la gendarmerie nationale. Lui, il était c'est lui plutôt qui était le ministre de la Défense, Sadio Camara. Il y avait Malick Diao qui était le président du Conseil national de la transition, l'organe législatif, et qui devient aussi général de corps d'armée. Bon, les quatre, ils sont général de corps d'armée. Sadio Camara, Malick Diao, Ismaïl Ouagé et Modibo Koné. Il y a le cinquième qu'on connaît aussi très bien, qui est le porte-parole et qui vient souvent faire les communiqués à la télé, le général Abdoulaye Maïga, qui est le porte-parole du gouvernement, qui devient aussi général, donc général de division. Dieudonné le disait tout à l'heure, les militaires se font leur promotion eux-mêmes. Est-ce une manière pour dire que, selon vous, ils sont en train de se tailler la part du lion ou c'est tout à fait mérité, non, il faudrait vu qu'ils sont à l'exécutif aussi? Cherchons à savoir comment on fait porter un grade supérieur à un militaire. Ils l'ont dit ici, c'est à titre exceptionnel, donc ils n'ont pas respecté les procédures. Maintenant, je donnais un détail tout à l'heure. Même si c'est à titre exceptionnel, il y a alors du travail abattu, alors qui concourt à ce que voilà les grades puissent leur être donnés, et c'est peut-être suite alors à toute l'amélioration qu'ils ont apportée au climat sécuritaire et à la reconquête des territoires jadis sous la main de l'ennemi qui ont fait que voilà, ils ont eu cette alors, ma question autrement, c'est dire, au regard des points listés tout à l'heure par Dieudonné Siorno, pensez-vous qu'ils respectent et qu'ils sont normalement, ils ont mérité normalement de se faire leur propre promotion? Même les exceptionnels qu'ils ont accordé, qu'ils ont mis au bout de la phrase, moi je trouve ça peut-être trop... bon, exceptionnel, c'est parce que normalement, c'est une marque d'humilité. Ils méritent. C'est une marque d'humilité, de grande humilité. Ils méritent. Quel que soit le truc. Selon moi, ils méritent. Permettez, bon, pour les titres exceptionnels, puisque Dieudonné aussi a évoqué cette question, pour les titres exceptionnels à ajouter, c'est parce que quand on quitte le grade de colonel, on va d'abord au général de brigade. Aucun n'a été amené au grade de général de brigade qui est 2 étoiles. Le plus dernier est allé au général de division 3 étoiles directement. Oui. Et colonel Assimi Goïta est allé directement au général de grade d'armée. C'est pourquoi ils ont mis à titre exceptionnel, puisque si on voulait suivre la procédure, on devait passer par tous ces grades avant qu'ils n'aillent par exemple au grade de général d'armée. Vous savez, à ces colonels-là ou à ces généraux, il faut qu'on les applaudisse parce qu'ils ont abattu un travail. Ils n'ont pas gagné les grades là, assis dans un bureau. C'est pas de la complaisance. C'est pas de la complaisance. Ils ne se sont pas taillé la part du lion. C'est la réponse que je voulais avoir. Ensuite, il faut noter une chose. Il pourrait se le donner sans le conseil de ministres. Là, on peut trouver sur matière à en parler. Mais comme c'était le cas. Mais comme ça, respecter le cadre. Parce que vous savez, même dans nos états réguliers là, s'il faut avoir promotion pour les officiers, c'est toujours en conseil de ministre. Et donc, comme c'est eux-mêmes, d'abord ça va créer de la sérénité entre eux. Ça c'est un.
ces grades-là vont amener plus de sérénité, plus de cohabitation entre eux que, voilà, ça ne va jamais générer d'envie ou de quoi que ce soit. Tout le monde a eu sa part selon la contribution qu'il a amenée pour le bon fonctionnement de l'État. Donc moi j'ai dit, cette affaire de titre exceptionnel, c'est beaucoup d'humilité. C'est la marque d'humilité des Maliens, ils l'ont aussi mis ici. Et donc moi je pense quand même qu'ils l'ont mérité. Et chacun a eu sa part. Ça va amener plus de sérénité entre eux. Et voilà. Personne ne se sentira lésé. Merci beaucoup. Voilà. À vous. Alors, un autre aspect, puisqu'on parle des titres exceptionnels ou des demandes faites par ces assises nationales, autre demande importante, et c'est que les auteurs du coup d'État, je le disais, c'est ce groupe qu'on appelle le groupe des 5 colonels, c'est qu'ils puissent bénéficier d'une amnistie liée justement au coup d'État, puisque dans les constitutions, les coups d'État sont condamnés et sont normalement doivent être réprimés par la justice. D'ailleurs, on le remarque quand des gens font les tentatives de coup d'État et qu'ils ne réussissent pas, on voit ce qui leur est réservé. Les assises ont demandé justement est-ce qu'il y a une amnistie générale ou du moins une amnistie pour les auteurs de ces coups d'État. J'entends s'attendre donc à cette étape comme étape de ces innovations ou bien de ces réformes qui sont en train d'intervenir au Mali. Non mais amnistier ce que vous appelez par la junte ou alors l'ayant commis de coup d'État. Tout dépend de la terminologie que les gens veulent donner ou alors au titre que les gens veulent donner à ces militaires. Mais moi, je les appelle tout simplement des militaires qui sont venus au pouvoir par la force. Les assises ont demandé à ce qu'on leur accorde une amnistie pour le coup d'État. Si les assises ont demandé à ce qu'on leur accorde une amnistie, c'est parce que on a trouvé quand même qu'ils sont venus au pouvoir par coup d'État et pourtant ils sont arrivés avec une main collée à l'arme et une main collée à la truelle pour construire. Alors, cela voudrait dire, ils ne sont pas venus juste pour prendre le pouvoir pour le prendre, mais ils ont posé des actions concrètes, des actes concrets qui méritent aujourd'hui d'être encouragés. Et donc, pour les faire échapper de cette manchette de loi qui les condamnerait. Après avoir posé cet acte qui est donc illégal vis-à-vis de la Constitution, il faut créer une situation atténuante, il faut créer une condition pour les mettre à l'abri de l'exercice ferme de la loi. Je pense que c'est ce qui a demandé, ou alors c'est ce qui a inspiré cette assise à pouvoir demander cette amnistie à l'égard des militaires. Alors, si on est arrivé aujourd'hui à les honorer avec des titres exceptionnels, alors le pas vers cette amnistie, je pense que ce ne serait pas un grand pas. Ce serait quelque chose qui va être fait de façon consensuelle. Je voudrais vous dire que ces militaires arrivés au pouvoir sont arrivés dans une condition très critique, dans un contexte de risque sécuritaire, mais à la fois sont en train de relever le défi du développement. N'oubliez pas que c'est sous ces militaires que la grande centrale solaire, une grande centrale solaire de près de 200 mégawatts a été construite, ou alors un coût de construction, bien évidemment, au Mali. Ce n'était pas le cas de par le passé. Et pourtant, c'est des gens qui sont arrivés dans une situation exceptionnelle où on pourrait prédire que le Mali allait couler. Et pourtant, le pays n'a pas coulé. Au contraire, le pays a remporté plutôt des victoires, des exploits grâce à l'intervention, à la gestion de ces militaires-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils ne sont pas venus pour verser le sang d'innocents, mais ils sont venus pour préserver la vie d'innocents. Même si, par endroits, on peut leur reprocher certains écarts, certaines petites erreurs qui sont liées à l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont pas venus commettre des bévues, mais ils sont venus pour restaurer l'état de droit, restaurer l'intégrité du pays, alors du territoire malien. Alors, ils méritent d'être amnistiés, ils méritent d'être mis à l'abri de l'exercice de la loi qui pourra les rattraper plus tard. Alors, si on aime bien ce que font ces gens-là, je pense que le problème ne se poserait pas pour les amnistier. Merci beaucoup à vous. Je donne ici au nom Robert Kossigan. À côté, un autre aspect, comme je le disais, c'est la demande formulée par les assises nationales, la demande justement qu'il y ait une amnistie concernant les auteurs du coup d'État ou des coups d'État qui ont porté ces militaires au pouvoir, coup d'État d'août 2020 et puis de mai 2021. On a déjà la première partie qui a leur élévation au grade de général. J'attends s'attendre à très prochainement, on annonce cette amnistie.
Souvent, quand on décore les gens dans un pays, c'est à cause du service rendu à la nation. Je pense que ces colonels ont rendu un grand service à la nation malienne, qui mérite qu'ils soient amnistiés à la fin de leur règne. Même si sont remplacés par un gouvernement élu, ce gouvernement élu doit savoir que s'ils ont eu le temps ou la paix et la sécurité pour pouvoir organiser des élections libres et transparentes et qui prennent le relais, puisque l'État est une continuité, ils méritent alors d'être célébrés, et cette célébration sera l'amnistie. C'est très important parce que c'est vrai, ils ont fait le coup d'État, mais est-ce que le coup d'État a été productif, a été positif pour le Mali? Oui, dans tous les cas. Parce qu'aujourd'hui, pour une fois, il y aura des élections au Mali où toutes les parties maliennes seront concernées. Il n'y aura plus de zones occupées et de zones non occupées. Aujourd'hui, l'État malien se déploie dans toutes les régions maliennes. Il y a les services administratifs de base. L'État vient aux rescousses de toute la population, même les déplacés sont en train de revenir, ceux qui alors font l'agriculture sont en train de retrouver leurs terres, et ils prennent le soin de déminer aussi les terres, donc moi je pense que à la fin il faudrait qu'ils soient amnistiés, et c'est très fondamental. Voilà. Je te laisse quelque chose à ajouter. Non, mais je l'ai déjà dit, je pense que ceux qui ne méritent pas une amnistie sont des gens-là qui viennent au pouvoir sans savoir ce pourquoi ils sont arrivés. Alors, mais si ceux-là, ces militaires, savent ce pourquoi ils sont arrivés, ils avaient un cahier de charges assez précis et ils sont en train de le respecter en matière de sécurité du pays et en matière du développement également, je pense qu'ils méritent d'être mis à l'écart des sanctions qui tombent à l'issue d'un coup d'État. Je suis en train de le dire et je le rappelle encore. Nous ne sommes pas et nous n'avons pas le droit de faire de l'apologie des coups d'État ou alors les prises de pouvoir par les forces. En aucun cas. Et personne ne doit applaudir cela. Cependant, on appelle quelque chose une gestion de crise et l'urgence. Alors, si ces contextes se présentent, il y a lieu quand même qu'on voit de clair ce qui a été productif et non. Alors, si au cas de la productivité, on trouve la proportion beaucoup plus importante, il y a lieu quand même qu'on positive la situation et prendre des mesures adéquates pour pouvoir envisager ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que c'est dans ce contexte, voilà ce qu'il y a lieu de faire, voir dans quelle mesure ces militaires ont aidé à quelque chose sur le territoire malien. Et je pense que les résultats sont là et les Maliens pourront eux-mêmes en témoigner. Nous ne ferons que des analyses ici, des appréhensions que nous donnons sur les choses, mais les Maliens sont mieux placés pour jauger la qualité du travail de ces militaires au pouvoir depuis un moment. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, ce sera la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.